commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et qui ont le témoignage de Jésus. De Jésus. Bien-aimé, comprends un peu ce qui se passe. Regarde un peu les choses mystérieuses qui se déroulent, qui se sont déroulées. Lorsque le diable est venu, lorsque Satan est venu, la Bible dit que sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Quand le diable s'est rébellé, la Bible dit, il est descendu avec un tiers des anges. Un tiers des anges qu'il a reçus à corrompre sont venus à sa trousse. Donc quand vous regardez, certains pensent que c'est Satan le plus fort. C'est faux. Il n'est pas le plus fort. Satan, la Bible le décrit comme un chérubin. Un chérubin est considéré comme étant un ange de sainteté. Il y avait d'autres anges qui étaient beaucoup plus d'une autorité que lui. Il y a les archanges qui sont beaucoup supérieurs à la dimension que lui, il occupait. Et il a reçu à corrompre quelques-uns d'entre eux, de ces archanges pour descendre avec eux. Donc, à des moments donnés, lorsque ces archanges se rappellent combien de fois ils ont été trompés par Satan, ils ont été trompés par Lucifer. Quand il est en train de faire, quand Lucifer est en train de faire, bon, Satan maintenant, le diable est en train d'organiser ses réunions. Eux, les archanges, ou bien certains des archanges, débarquent dans la réunion et puis ils bousculent tout. Personne ne peut parler. Satan lui-même, il a assis et puis il ne peut pas dire un seul mot. Parce qu'il sait que l'autorité qui est là, l'ange qui est là, l'ange déchu qui se trouve là, est plus fort que lui. Satan n'est pas le plus fort. Mais il est l'organisateur. Il est l'instigateur de tout ce mal. Donc vous marchez, certains le suivent. Certains sont des rois, des reines. Certains des déesses, des reines, des mères, sorciers, sorcières, ganga, marabouts. Des gens sont dans l'eau, dans les sectes, en train de suivre Satan. Vous vous trompez. Vous vous êtes égarés. Et lui se rit très bien. Ces anges déchus supérieurs que lui regrettent à des moments donnés. Et quand ça leur fait mal, quand ils arrivent dans la réunion de Satan, ils dérangent tout. Entre eux, c'est la division. La division, ça fait partie du camp de Satan. La division, c'est une marque déposée de Satan. Ils sont divisés entre eux. Mais, quoi qu'ils soient divisés entre eux, ils sont unis pour une seule cause. La destruction de l'être humain. Ça, ils sont tous unis pour ça. La division, vous pouvez le voir, il y a différents mondes. Il y a le monde des eaux, il y a le monde des cimetières, il y a le deuxième ciel. Vous allez voir, il y a plusieurs mondes qui existent. Ce sont les divisions.
Il y a le clan des francs-maçons. Il y a le camp des rosicruciens. Il y a le camp de la sirène des eaux. Il y a le camp, plusieurs camps. C'est la division. Un camp fait la guerre à l'autre camp. Mais ils sont tous unis lorsqu'il s'agit de la destruction de l'être humain. Ça, ils se mettent ensemble. Ensemble. Le sataniste qui déteste le sorcier se met ensemble lorsqu'il s'agit de détruire un humain. Ça, ils sont parfaitement en harmonie pour ça. Deux ou plusieurs sorciers qui se font la guerre entre eux, les guerres de position, lorsqu'il s'agit de détruire un humain ou détruire une église, ils se mettent tous d'accord. Un, pour détruire l'église. Quand ils ont fini de détruire maintenant, et puis, allez, leur combat entre eux, leur division entre eux reprend. Donc, bien-aimé, comprends que Satan, il n'est pas le plus fort. C'est toi, par ta désobéissance, qui lui donne le pouvoir. Qui lui donne la force de dominer sur toi. La Bible dit que sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. J'ai dit qu'il est venu avec un tiers des anges que Dieu avait. Également, son travail avec la queue qu'il a, c'est de jeter aussi les étoiles des hommes qui étaient considérés comme des êtres du spirituel, du céleste, pour les amener sur la terre. Son travail est de focaliser tout homme sur la terre, comme s'il n'allait jamais mourir. C'est son travail. Depuis longtemps, il a commencé et il continue. Amen, amen. Amen. Dis au nom de Jésus. 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 Père, 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 mets en moi, mets à moi, mets en moi mets à moi le dégoût, le dégoût, le dégoût, le dégoût, le dégoût le dégoût des choses du monde. des choses du monde. Mets en moi, Mets à moi, mets en moi, mets à moi, mets en moi mets à moi le dégoût, le dégoût, le dégoût des choses du monde, des choses du monde. Que le dégoût, le dégoût, que le dégoût des choses du monde m'anime, 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 m'anime. Le dégoût des biens terrestres, des biens terrestres qui m'aveuglent, disparaissent, 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 disparaissent. Que mon âme soit soifée de l'éternel, soit soifée de l'éternel, soit soifée de l'éternel, soit soifée de l'éternel. Que mon âme soit soifée du Dieu vivant, du Dieu vivant, de l'alpha, de l'oméga, de l'alpha, de l'oméga. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous continuons. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle allait, avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie. Et il guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Nous avions parlé de la guerre. Hier, quand nous avions lu le livre d'Ézéchiel 28,
nous avions parlé qu'il y a une guerre. Et c'est de cette guerre qu'ils sont en train de parler, que la Bible parle. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils ont perdu le combat. Et ils ont échoué lamentablement et terriblement. Et ils ont été précipités sur la terre. Il n'y a eu plus de place pour eux, chez Dieu, là-haut. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. L'enfant qui devait naître, j'avais dit c'était Christ. Voilà. On l'annonce, son autorité, son règne dans le monde, vu que le diable a perdu le combat. Il n'a pas pu empêcher que Christ ne vienne. Alors c'était déjà une victoire assurée dans le spirituel. Celui qui accusait, celui qui les accusait, qui accusait nos frères devant Dieu, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils aiment tellement le monde. Ils aiment le matériel. Ils aiment les véhicules. Ils aiment les voitures. Ils aiment les motos. Ils aiment les téléphones de dernière génération qui sortent. Ils veulent se faire voir tout ce qu'ils mangent. Il faut que les autres voient ce qu'ils mangent, ce qu'ils portent. Il faut que cela soit sûr de tous qu'ils portent tel vêtement. Quand ils font telle réalisation, que tous sachent qu'ils possèdent ceci, qu'ils possèdent cela, c'est devenu maintenant un mix de valorisation. Se faire connaître, se faire apprécier, se faire considérer. Ils sont contents lorsqu'ils regardent le nombre de leurs abonnés. Oh, j'ai 100 000 abonnés. Oh, j'ai 200 000 abonnés. Oh, j'ai 500 000 abonnés. Ils sont fiers de ces choses. Tous ces abonnés. Mais lorsqu'ils meurent, il n'y a même pas 5000 personnes pour pouvoir les accompagner dans leur dernière demeure. Ils se retrouvent parfois avec quelques centaines. Centaines, c'est trop. Parfois des dizaines de personnes. Pourtant, ils avaient des abonnés de 200 000, de 500 000, des millions. Bien-aimés, c'est une ruse. Ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà que le dragon, il a perdu, il n'a plus rien. Il descend sur la terre. Qu'est-ce qu'il va donc se passer? Alors, toutes les étoiles qu'il peut récupérer, il va chercher à les prendre, afin de pouvoir établir son empire à lui sur la terre comme sur la mer. Continuons toujours. On saute un peu. Il est dit, et le dragon, au verset 17, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Et à ceux qui gardent les commandements de Dieu
et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, la guerre que Dieu fait, la guerre que Satan fait plutôt, cette guerre est une guerre qui est contre ceux qui suivent Jésus. Voilà pourquoi il ne faut pas t'étonner de voir que celui qui s'en fout de Dieu, il réussit dans ses activités. Ne t'étonne pas de voir que ceux-là même qui ne prononcent même pas le nom de Dieu, ce sont eux qui sont en train de rouler dans de grosses voitures, qui disposent de leurs entreprises, ça prospère. Mais lorsque toi, tu veux faire pour toi, tu rencontres énormément de difficultés. En fait, toi, tu es déjà comme interdit. Toi, tu es déjà comme sur la liste noire parce que tu as décidé de suivre le Seigneur Jésus. C'est pourquoi je te supplie. Si tu veux suivre Jésus-Christ de Nazareth, ne le suis pas un pied dedans, un pied dehors. Tu seras en train de contribuer à ta propre perte. Si tu veux le suivre, suis-le dans la totalité. Suis-le dans la profondeur. Suis-le dans la sainteté et la sanctification totale. Ne suis pas Jésus ne prends pas Jésus comme une couverture dans ton péché. Ne prends pas Jésus pour avoir un nom. Ne prends pas Jésus pour avoir un titre. Ne prends pas Jésus pour avoir une bonne image. S'il te plaît, ne fais pas cela. Il faut que tu sois entier dans ta manière de suivre Christ. Il n'y a que cela que tu pourras voir la main de Dieu. Les chrétiens pleurent. Les chrétiens crient. Oh, je suis fatigué. Oh, c'est tôt. Je passe mon temps à prier. Depuis que je suis dans l'église là, je ne vois pas les choses avancer. Depuis mon mariage là, je ne comprends pas. Depuis là, je n'arrive pas à comprendre. Mon voyage là, les choses doivent être bloquées. Je ne comprends pas. Mais l'enfantement là, c'est comment? Je n'arrive pas à comprendre. Mais ma santé, depuis là, tu es dans l'église et tu mets un pied dedans. Tu mets un pied dehors. Toujours le semblant avec les Écritures, te montrant aux connaisseurs de la parole. C'est toi qui as des versets bibliques à tout. Tu trouves des justifications à donner et à marcher comme tu veux marcher. Tu es en train de te ruiner, de te détruire toi-même. Parce que si tu veux suivre Christ, suis-le en portant ta croix et ta croix d'une manière totale. Pas ta croix à moitié. Non, pas quand les choses t'arrangent. C'est là. Quand les choses ne t'arrangent pas, tu mets Christ de côté et puis tu fonctionnes à ta manière. Quand il y a les occasions de mentir, tu profites, tu mens très bien parce que là, ça t'arrange. Tu es en train de te tromper toi-même. Quand il y a les occasions de pécher, tu trouves que ta libido, il faut bien la satisfaire. Tu es un homme, tu as les justificatifs que tu donnes. Tu es en train de te détruire. Parce que c'est à toi qui te dit chrétien et qui t'amuse avec cela. C'est toi que le diable vise en particulier. Parce que tu es une proie facile pour lui. Et c'est toi qui seras beaucoup plus menacé. C'est toi dont ton étoile sera très vite assombrée. Parce que la lumière du Saint-Esprit va disparaître. Et ça sera ton étoile, la lumière de ton étoile qui sera exposée. Et cela sera repérable, visible. Et on va chercher à vite éteindre cela. Donc, s'il te plaît, ne t'amuse pas avec les affaires de Jésus-Christ. Si tu n'es pas encore prêt, vis ta vie comme tu veux. Mens bien, vole bien, couche avec les hommes de gauche à droite.
avec les femmes comme tu désires. Bois bien jusqu'à ce que toutes les boissons qui sont dans ton pays finissent totalement. Bois et que ton âme se réjouisse de tous les plaisirs. Ne t'empêche même pas. Fais à fond. Mais sache que pour tout, tu seras appelé en jugement. C'est à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ce sont ces derniers-là. C'est pourquoi il faut garder correctement le commandement de Christ. Parce que si tu t'amuses, le diable aussi ne va pas s'amuser avec tes affaires. Tu t'amuses, le diable ne va pas s'amuser avec ton travail. Tu t'amuses, le diable ne va pas s'amuser avec ton foyer. Tu t'amuses, le diable ne va pas s'amuser avec ta santé. Il ne s'amuse pas. Il est dans une guerre depuis longtemps. Et nous sommes dans la guerre des étoiles. Le diable a tout perdu. C'est cette cause-là qui entraîne cela. Cette guerre. Nous continuons toujours. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame. Je proclame. Je proclame. Je proclame. Que je garde. Que je garde. Les commandements. Les commandements. Les commandements. Les commandements. Du Dieu vivant. Dieu vivant. Je proclame. Je proclame. Que je ne m'amuserai pas. Je m'amuserai pas. Avec ma marche chrétienne. Je Avec ma marche chrétienne. Je ne m'amuserai pas. m'amuserai pas. Avec ma marche chrétienne. Je ne Je m'amuserai pas. m'amuserai pas. Avec ma marche chrétienne. Au nom de Jésus. Lisons le livre de Genèse 3 à partir du verset 15. Genèse 3 à partir du verset 15. Nous lisons la parole de Dieu.